J'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour ma rotation Make-up Project Pan, même si au niveau du Project Pan je vous en ai un petit peu parlé puisque dans mes derniers produits terminés il y avait pas mal de produits make-up, donc on refera un point brièvement à la fin. Donc ce qui s'est passé comme très souvent, souvent en fin d'année avec les fêtes et tout ça, il y a des petits mélanges un peu qui sont faits en fonction de voilà si on a aussi eu des nouveautés ou quoi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, changement d'organisation, enfin bon bref. Donc il y a eu une petite pause dans ma rotation, je suis beaucoup restée sur celle, la dernière dont je vous ai parlé, et j'ai refait des mélanges. Donc là c'est bon, je viens de la recomposer en y ajoutant aussi les derniers produits dont j'ai pu vous parler, ce qui va me permettre un petit peu de faire le point sur ça. Et j'ai remis aussi ce qu'on appelle un peu les pépites oubliées, des choses qu'on a fort plaisir à retrouver. Donc je tourne avec plus que 2 barquettes de produits, alors très mal rangées en soi puisque je les ai utilisées ce matin, mais voilà, j'en ai plus que 2, autant avant j'en avais bien 3 faciles. Donc c'est parti, on y va et on parle des produits pour le teint. Toujours des petites choses, échantillons à terminer, que j'utilise en fonction aussi de mon type de peau, du type de fond de teint. Je ne vais pas me répéter, vous savez que je fonctionne beaucoup comme ça. Mais l'idée c'est aussi de les terminer puisque la NYX Marshmallow elle arrive bientôt à la fin. Donc je l'alterne beaucoup avec le Revlon Photo Ready. Alors, qui me montre des petits signes de faiblesse, comme vous le voyez. Alors, il est loin d'être terminé, mais le fait qu'il y ait un petit peu plus de vide à l'intérieur, parfois la pompe a un petit peu du mal, donc j'espère que je ne vais pas être obligée de le démonter pour le terminer, parce qu'il en reste quand même pas mal. Donc voilà, en gros, j'alterne et j'essaie de finir mes petits échantillons. J'ai également laissé dans ma rotation le perfecteur de chez Maybelline, le 4 en 1 pour faire un petit peu de glow, comme le ferait le produit de Charlotte Tilbury. Donc je ne l'ai pas énormément réutilisé, faute de temps, faute d'y penser ou quoi, donc je me suis dit je vais le laisser dans ma rotation. Et c'est le meilleur moyen quand j'ai vraiment des fonds de teint par exemple très mat et que je veux par-dessous, voilà, quand même respirer un peu et faire revenir un peu de lumière, je l'utiliserai. Côté fond de teint, j'ai ressorti pas mal de choses, alors certaines parce que j'avais envie de les réutiliser, de les réessayer à cette saison en particulier, puis c'est un petit format, la Super Bébé d'Herborian. J'ai eu envie subitement, alors aussi parce que c'est un petit peu dans la même gamme que la CC Crème Dite Cosmetics, et j'avais envie de les mettre un petit peu en compète tous les deux. Donc pour le coup, la CC, et je pense que je n'ai plus qu'une utilisation, et c'est un produit que je reprendrai d'office. C'est un produit qui me suit depuis pas mal d'années, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même un côté où il y a des petites différences entre les deux produits. La Super Bébé d'Herborian va être beaucoup plus lumineuse quand même que la It Cosmétique, même si la It Cosmétique l'est un petit peu. On arrive quand même avec la poudre à atténuer les choses, alors que la Bébé d'Herborian, elle reste quand même très lumineuse. Même une fois que vous avez poudré, ça revient assez vite, donc c'est très bien pour l'hiver, mais c'est vrai que quand il fait très chaud, ça peut être un petit peu gênant. Donc pour le coup, voilà, je les mets un petit peu en compète, mais comme je vous dis, il va pas me faire long feu celui-ci. Côté fond de teint, je vous en ai aussi pas mal parlé, mais c'est bon au niveau de la teinte, là ça y est, je ressorte le NARS, le Soft Matte, que j'adore, mais à la folie, et qui est, comme son nom l'indique, mat et très couvrant. Il est magnifique je trouve, mais c'est clairement ma teinte d'hiver, de plein hiver, donc c'est vraiment la période pour le sortir, et il risque de passer plusieurs mois d'ailleurs dans ma rotation. Pour ma part, j'ai la teinte Salzburg, voilà, qui convient parfaitement comme je vous le disais. Et 2 petites choses que j'avais envie de réutiliser, donc de chez L'Oréal, le Infaillible version Fresh Wear. Il y a eu tout un tas de dérivés qui sont sortis dans cette gamme-là. Le tout premier s'appelait pas tout à fait comme ça, enfin bon bref. Dans la gamme des Infaillibles, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un fond de teint pour le quotidien, pour aller bosser, voilà, ce genre de choses, on peut compter sur lui. Il n'y a pas... Voilà, il y a quand même moins de couvrance, un petit peu moins de couvrance qu'avec le NARS par exemple, mais il y a une chouette couvrance quand même. Mais voilà, c'est plus léger à porter pour des choses un petit peu plus pratiques, on va dire. Et le Catrice que j'aime tant aussi, puisque c'est mon 2e ou 3e, le HD Liquid Coverage que j'aime depuis des années, qui fait partie des produits que je rachète, donc il revient aussi.
Je me suis pas mal jetée sur les produits teints, comme vous le verrez, mais c'est vrai que c'est pas une saison facile pour... on a vachement de variations de température, de temps et tout, donc je change pas mal de produits. J'ai ressorti le fond de teint sérum de chez L'Unique, que j'aime énormément aussi, hein, je vous en ai quand même beaucoup parlé. Et pareil, j'ai ressorti mes teintes d'hiver, aussi pour pas gaspiller du produit, hein, clairement, puisque comme je vous le disais, j'ai... stoppé, franchement ralenti, voire stoppé là vraiment à cette période au niveau des ateliers et tout ça, et j'ai quand même envie que mes produits me servent à moi en particulier, en tout cas au niveau des teintes que je peux utiliser, et en plus c'est un produit canonissime, donc c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, je me suis fait une joie de le reporter, et pareil, hein, très pratique pour du maquillage de tous les jours. Du côté des anti-cernes, j'ai ressorti le Too Faced, le Bandit Sway, pareil, un incontournable pour moi. Avec des phases où ça va moins bien, si mon contour des yeux est un petit peu plus sec, ça va être compliqué, mais là en ce moment ça va plutôt pas mal, donc ça fonctionne. Idem, il est dégoûtant d'ailleurs, je les ai pas nettoyés, je les ai utilisés ce matin, désolé. Le Unique Touch, donc qui se présente, c'est la même chose hein, que les tartes Too Faced avec le gros embout, je vous l'ouvre pas histoire de pas en mettre partout, mais pareil, au niveau du contour des yeux, il me convient super bien, pas de zone de sécheresse, rien du tout, donc je continue de les utiliser. Et au cas où justement il y a une petite période un peu plus compliquée, le It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye version illumination, donc qui va être quand même bien couvrant, mais avec un côté beaucoup plus lumineux que l'original qui est dans un packaging noir. Voilà, une teinte assez claire aussi, donc pareil, c'est vraiment la bonne saison là pour l'utiliser, quoique bon, il y a des fois, en fonction de la couleur des cernes aussi, ça peut varier. Mais voilà, grosso modo pour tous ces petits produits-là. Et j'ai mis donc 2 sprays fixateurs, je laisse le Charlotte Tilbury puisque je me suis fait une joie de le retrouver, que j'avais pris donc en grand format. Et il ne reste pas beaucoup du Lasting Fix de chez Maybelline, donc pareil, je l'aime énormément et il va bientôt se terminer, donc on en profite. Alors, je fais pas forcément dans l'ordre, on va parler des palettes, Farmono, ce genre de choses. Je vous ai partagé un make-up normalement, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur Instagram, et j'ai réutilisé la petite palette Sananas X Sephora du temps des collaborations, que j'aime énormément parce qu'elle est très pratique pour le quotidien. Et voilà, on peut faire du léger comme du plus intense, il y a un petit peu de tout. Voilà, je me suis fait une joie de retester ce joli vert. C'est vraiment une palette que j'ai adorée, donc c'était une joie de la retrouver. Je garde les petits monos de Charlotte Tilbury, je vous raccroche directement la vidéo où je vous en ai parlé si vous souhaitez aller voir. C'est pratique pour aller vite. Alors après, j'allais dire pour tous les jours, oui et non, parce que c'est quand même très pailleté. Donc si on veut quelque chose de discret, alors ça reste discret et fin, mais bon, ça reste très lumineux, donc c'est perceptible au niveau du maquillage. Après, ça m'est arrivé d'utiliser la teinte la plus claire, ça va être forcément plus discret, même s'il y a des paillettes, je vais y arriver. Voilà, mais hyper agréable à utiliser, ces petits fards, ils sont super sympas. J'ai ressorti Natasha Denona, ce sera tout Natasha Denona d'ailleurs pour terminer, la Glam Palette, pareil, hein, pour son côté pratique. Voilà, je fais de tout, un petit peu tout ce que je veux, du très simple, du plus compliqué, du smoky. Ce que j'ai fait aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai un smoky marronné, mat. J'ai pas du tout mis de lumineuse, j'aime bien faire ça de temps en temps. On peut faire les deux avec cette merveilleuse palette, donc très pratique. Alors écoutez, bizarrement, j'ai en même temps ressorti la Mini Glam parce que, je sais pas, pour les jours où je suis un petit peu plus indécise, on va dire, on a plus vite fait de faire du choix dans celle-ci que dans la plus grande où on va être tenté de tester plus de choses ou quoi. Donc je l'ai mis en association, il y a des petites variantes. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Et également, avec grand plaisir, la Mini Rétro, qui est une petite merveille. Voilà, j'attends d'avoir l'occasion, pareil, de faire soit un kaki intense avec les 2 petits fards qui s'approprient tout à fait à ça, ou d'autres variantes, hein, clairement, elle est, pareil, une petite chouchou. Et pour terminer, bien entendu, je laisse la Linda Alberg puisque je viens juste de la voir. Pareil, je vous raccroche la vidéo où je la teste pour la première fois, donc c'est la petite dernière. Hein. Voilà, avec ces jolis petits fards tout lumineux, donc pareil, très pratique. Chaque fard se suffit à lui-même. On peut également les mélanger, tout fonctionne, donc voilà, je vais continuer de la tester.
Du côté des produits teints, j'ai ressorti ma mini palette Charlotte Tilbury avec bronzer, highlighter, pareil que j'ai utilisé aujourd'hui, efficace, on va à l'essentiel, on se pose pas de questions, c'est très pratique. Voilà, je l'adore aussi énormément, ça fait pas mal de temps que je l'ai, mais elle est toujours là. J'ai gardé également de chez Charlotte Tilbury donc le gros dernier bronzer, si je puis dire ça comme ça. Voilà, alors qui s'efface au fur et à mesure, mais lorsque je me décide à faire des teints un petit peu crème, je dis un petit peu parce qu'il y a un effet poudré qui apparaît à la fin, je continue de la tester et j'ai ressorti mon Gucci qui continue de se creuser mais qui est toujours bien présent. Voilà, pareil avec lui, on ne réfléchit pas, on va à l'essentiel. Donc un petit peu plus intense que celui qu'il y a dans la palette de Charlotte Tilbury. Donc pour le coup, en fonction de ce que je veux, je jongle entre les deux. Du côté des blushs, j'ai ressorti mes deux petits Sephora, donc j'en ai un plutôt nude rosé et l'autre un petit peu plus pêche. Donc idéal à adapter en fonction des make-up que vous voulez. Donc ce sont les petits blushs comme ceci avec les petits dessins là à l'intérieur. Ils sont super efficaces, donc ce sont des fards, moi je trouve qu'ils sont plutôt mat en général. Je rajoute un tout petit peu d'highlighter avec parce qu'ils peuvent manquer d'éclat un petit peu, sauf si on veut un teint complètement mat bien entendu. En tout cas ils sont super pratiques. J'ai également ressorti ma palette Dior Backstage au niveau du teint, pareil, qui me suit depuis des années et que j'adore utiliser. Alors c'est vrai qu'en général c'est souvent au beau jour que je la ressors celle-ci, mais eh ben non, c'est pas une grande généralité, n'est-ce pas? J'ai eu envie de l'utiliser, alors en particulier pour faire des compléments au niveau du blush. Voilà, et sachant qu'en fait c'est une palette multifonction, ce qui va vous faire un petit peu bronzer va pouvoir vous faire blush aussi, bon c'est ce qui est génial. Bon, par contre, tout est lumineux, donc il faut savoir ce qu'on fait sur le moment. Mais en tout cas, pareil, ça reste un favori dans ma collection. J'ai laissé quelques produits crème également, dont je vous ai soit déjà parlé ou que je suis en cours de test. Donc les petits blush crème de chez Modélite, sur lesquels j'ai eu le petit coup de cœur. Le Pixie que je réutilisais également dans d'autres maquillages pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et le Make Up Academy, donc ça fait beaucoup de blush crème, mais l'idée c'est de m'en faire un bon avis, donc je ne sais pas si je les utiliserai tout le mois, mais en tout cas voilà, il me reste surtout celui-ci à tester. J'ai également laissé, lorsque j'ai fait la vidéo avec Olivia et qu'elle m'offre la box, ce Shimmer Silk, parce que je ne sais pas trop comment le décrire, je voulais essayer de le tenter en blush lumineux, à voir, même si c'est pas du tout la saison, c'est juste histoire de faire le test. Et puis voilà, donc je vais essayer de le faire ce mois-ci, même si c'est un produit qui sort de ma rotation s'il est trop estival par exemple. Mais en tout cas, au moins, je l'aurai testé. J'ai mis des mini highlighters. Donc, j'ai ressorti un incontournable de chez Becca, le C-Pop, si je ne me trompe pas. Donc, pareil, idéal pour aller vers une teinte juste canon. Bon, quand même, Becca très présent, mais c'est superbe. Et le petit Bobbi Brown que je ressors très très régulièrement, qui va être un petit peu plus rosé pour le coup. Et un petit peu plus facile aussi peut-être à moduler lorsqu'on ne veut pas trop intensifier son highlighter. Il est juste parfait. Du côté des poudres, j'ai beaucoup réutilisé, donc ça c'était le temps que j'avais pas fait ma rotation, mais j'ai repris la Huda Beauty, la Easy Bake, que à nouveau je ne trouve plus. Je vous avais dit que je voulais me trouver la teinte Cherry Blossom et elle est sold out partout, donc j'ai mis des alertes partout. Voilà, donc c'est un petit packaging, mais franchement je trouve qu'elle me dure quand même assez longtemps. Mais bon, j'y reviens, c'est un incontournable aussi, ça fonctionne avec tous mes produits. J'ai eu envie de retester la L'Oréal Infaillible, voilà, que je recommande surtout par rapport à sa finesse. Elle est vraiment dans les poudres les plus fines que je puisse connaître et elle fait quand même super bien le job. Après avoir en fonction de votre type de peau, voilà, sur des zones hyper sèches ou quoi, attention quand même, moi pour l'instant ça se passe pas trop mal. Et je garde également la Charlotte Tilbury, la poudre compacte, parce que déjà j'aime bien toujours avoir une poudre compacte dans ma rotation. Alors c'est vraiment pour des choses toutes bêtes, mais des fois c'est juste pour poudrer ma paupière tout simplement. Et quand je dois faire des retouches dans la journée, en général c'est elle que j'utilise. Voilà, c'est tout pour les produits que j'ai un petit peu fait bouger ces derniers temps. Je vais essayer de vraiment bien tout utiliser, de repartir sur une bonne rotation. Je vous refais rapidement un topo de ce que j'ai pu terminer ces derniers mois. Alors c'est pas énorme, mais bon on avance quand même. Comme je vous le disais, la CC Crème, là, bon, c'était pas un grand format non plus, mais je l'ai terminé aussi. Ça c'est plutôt pas mal dans le sens où ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, donc c'est plus pour le côté périssable aussi. Et par contre, je la rachèterai d'office.
Alors concernant les produits que j'ai pu terminer, bon, il y a une majorité de mascaras, ce genre de choses, mais je voulais quand même vous faire des retours par rapport à des produits que soit que j'ai dégommé très très vite, ou soit que j'ai depuis très longtemps. Et voilà, histoire de dire, donc j'en viens rapidement au fait, les produits crème comme ceci de Charlotte Tilbury, donc j'avais également terminé le bronzer, ce que je vous disais, j'avais pas tout gardé pour vous faire un point global. Mais je dois dire que j'en suis quand même super contente parce que mine de rien, par rapport à la durée de vie, on a quand même pas mal. C'est des produits qui sont quand même relativement qualitatifs et on ne termine pas assez rapidement. Je pense qu'au niveau péremption, il y a d'autres produits qui s'en tiraient bien plus vite, je pense. Donc franchement, ça, je suis tout à fait susceptible de racheter. Mais il y a aussi une certaine fierté de les avoir terminés pour le coup, parce que c'est pas rien quand même, hein. Je vous avais parlé aussi de l'Ultra Creamy de chez Tarte, que j'avais eu du mal à apprivoiser un petit peu au départ, et finalement, vous voyez, d'un coup, je me suis mis, voilà, j'ai eu une période où il me convenait super bien, et voilà, donc c'est un petit format certes, mais c'est terminé. En mascara, il y avait pas mal de choses, même si je vous en parle pas à chaque rotation, il y a bien des mascaras avec objectif d'être terminés à un moment donné. C'est juste que je veux pas en parler à chaque fois, parce qu'en général, ils sont pas finis avant un petit moment. Donc, encore et toujours, le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher, qui apparaît dans tous les packagings possibles, hein, il le recycle à chaque fois, printemps, collection de Noël, etc. J'en ai encore un là dans ma rotation, et il y en avait encore un de terminé. Le Colossal de chez Maybelline qu'on peut retrouver alors très souvent à petit prix dans des supermarchés où ils vendent pas forcément beaucoup de make-up, mais tout ça, et je le reprendrai pas parce que je l'avais mieux aimé il y a quelques années, il me semble, et je l'ai moins aimé cette fois-ci. Voilà, juste petite parenthèse. Le 4D de chez Unique qui est un incontournable également, hein, pareil, même si voilà, je suis moins dans les produits Unique, il y a encore quelques produits qui me tentent pas mal, dont le mascara que je reprendrai forcément automatiquement. Il y a également, voilà, petite palette dernièrement là qui sont sorties, qui me tentent bien, donc c'est une affaire à suivre. Encore un Sky High, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, avec le noir intense également, qu'on avait pris, je dis on parce que toute la famille utilise ce mascara, donc j'en ai encore un autre dans ma rotation. C'est vraiment celui que je sors quand je veux aller très très vite et que je veux un effet waouh tout de suite. Donc voilà, vous allez en voir d'autres passer très certainement. Et comment ne pas parler des Vinyl Ink de chez Maybelline? Alors je suis pas sûre de terminer toutes les teintes que j'ai à cette rapidité, bien entendu, mais là c'est la Peachy. Et donc j'en ai racheté un deuxième que je mets encore quasiment tous les jours, particulièrement les jours où, voilà, où je vais être un petit peu plus sobre, passe-partout, quel que soit le type de maquillage que j'ai sur les yeux. Donc il y a de grandes chances que la teinte Peachy arrive encore dans mes produits de rotation et de Project Pan. Je suis en cours de choix d'encore nouvelles teintes parce que la dernière fois que j'ai pris des nouvelles teintes, il n'y en avait qu'une partie en fait, et là je viens de découvrir l'autre partie et il y en a encore deux qui m'intéressent bien, donc affaire à suivre, mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler. D'autres incontournables terminés, eyeliner Hyper Precise All Day de chez Maybelline, j'y reviens systématiquement. J'aime bien changer de temps en temps pour découvrir d'autres choses, mais en général j'en ai toujours un en backup. Et celui d'Yves Rocher, alors qu'en attendant de trouver mieux, je dois dire, je continue de prendre. Mais voilà, comme je vous disais, petite déception du fait qu'ils aient modifié légèrement les teintes. D'ailleurs, celui de chez Unique aussi, si je repasse une petite commande perso, je pense que je le reprendrai parce qu'il était vraiment chouette aussi. Voilà, je pense que j'en ai terminé donc avec cette rotation. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait le point sur toutes ces choses-là. J'espère que ça vous plaît toujours, et puis voilà, on se retrouve en commentaire pour échanger. Plein de gros bisous, bye bye.